Bonjour Christian Estrosi. Bonjour Jean-François Killy. François Hollande veut s'appuyer sur les présidents de région pour décliner, activer son plan anti-chômage. Il faut le rappeler, vous avez été élu en Provence-Alpes-Côte d'Azur, notamment grâce aux voix de gauche. Alors Christian Estrosi, vous avez une petite dette. Est-ce que vous allez dire oui au président ? Élu d'abord par tous ceux qui, dans les urnes, dont je ne connais pas la couleur, ont souhaité que la majorité se dégage autour de moi. Bon. Et il y a eu sans doute des voix de gauche et des voix, heureusement, de toutes parts, et d'abord de ma formation politique. Bon, ça oblige un peu quand même. Ce plan est insuffisant. C'est un plan à la Hollande pour faire la synthèse entre Macron et les frondeurs du PS. Et c'est un énième plan qui ne changera rien. Ah oui. Le but, c'est de nettoyer les statistiques et de ne pas créer des emplois. Et surtout de faire déclasser des gens qui sont en catégorie A sur les statistiques du chômage pour les faire placer en catégorie D. D'ailleurs, je me demande pourquoi M. Hollande, qui depuis 3 ans nous dit la lutte contre le chômage est une priorité, chaque année a essayé de décliner sa vision des choses, mais ne s'est jamais tourné vers les présidents de région qui jusqu'à présent étaient tous socialistes, à une exception près, et aujourd'hui se tournerait vers les présidents de droite. Attendez, qu'est-ce qui s'est passé depuis un mois là ? Vous étiez sorti de l'élection, vous aviez remercié les voix de gauche, vous sembliez assez ouvert à l'endroit du chômage sur ce sujet-là, et là c'est fini. C'est un autre sujet que la politique nationale sur laquelle M. Hollande voudrait faire croire que la politique qu'il veut mener et qui relève pour beaucoup de nos compétences en termes de formation et d'apprentissage, et celle que nous voulons mener, et qui n'a rien à voir parce que nous n'avons pas la même vision économique que la sienne pour la France. D'ailleurs, le FMI vient d'indiquer très clairement que les statistiques de croissance pour 2016 vous êtes contre, mais regardez les... Ce qui ne m'empêche pas de faire appel à des hommes et des femmes qui ont des responsabilités, que ce soit au plan politique, au sein du Parti socialiste par exemple, mais dans d'autres formations, ou à des acteurs économiques engagés ou sociaux, vous voulez culturels, dire au plan régional, à gauche, au plan régional. Je pense dans le domaine culturel, par exemple, où nous voyons des Olivier Py, des Charles Berling, des Dominique Buzet qui dirigent nos grandes enceintes ça vous plaît, ça culturelles. Ça, oui, ça c'est bon. Oui, parce que ça contribue aussi à la création, à l'emploi, à la formation, et que ces hommes et ces femmes qui ont voulu dépasser, comme moi, tous les clivages partisans aujourd'hui, se sont engagés à mes côtés. Comme ça, vous allez au théâtre aussi, c'est pratique. Mais, Christian Estrosi, non, mais je vous pose la question sérieusement. Vous aviez promis que vous tiendrez une sorte de conférence territoriale. Je la mets en place le 29 janvier prochain. Dans cette conférence régionale qui me permettra d'associer tous ceux qui ont figuré au premier tour et qui ne siégeront pas pendant 6 ans au sein du Parlement, pour qu'ils puissent, du Parlement régional, pour qu'ils puissent faire des propositions, pour qu'ils puissent contester ma politique. Ça, vous allez le faire. Ce sera mis en place le 29 janvier prochain. Mais c'est consultatif. C'est consultatif, ça n'est pas dans la loi. Mais rien ne m'interdit de pouvoir les consulter et de pouvoir, dès lors qu'il y a des sujets qui relèvent de l'intérêt général pour créer de la croissance, pour créer de l'emploi, pour dynamiser, pour donner une vision d'ouverture culturelle, sportive, caritative, sociale, économique à l'ensemble de notre territoire régional. Je suis le président désormais d'une région de 5 millions d'habitants et je n'entends écarter personne dès lors qu'il s'agit de prendre des voies positives. Ça veut dire, vous m'arrêtez si je dis une bêtise, ça veut dire qu'au Conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur, il y a grosso modo 81 les Républicains, conseillers régionaux d'un côté, et vous avez 42 conseillers Front National, donc 80-40 grosso modo. Vous ne tenez pas compte des 40 conseillers frontistes et vous allez chercher une légitimité à l'extérieur de personnes qui ne sont pas élues. Mais bien sûr que j'en tiens compte. Mais vous savez que vos électorats ne sont pas si éloignés que ça quand même. Mais vous savez, je crois que nos électeurs, lorsqu'ils mesurent, et ils le mesureront encore plus, et le fait que la seule opposition qui siège au sein de l'Assemblée soit issue du Front National et continue à être enfermée dans ces slogans archaïques qui remontent à 50 ans en arrière, issus de toute une dynastie qui se succède de père en fille, en petite fille, dès la première séance, a refusé que je mette en place un déontologue, la première présidente de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, pour que chacun fournisse sa déclaration de patrimoine et assurer la transparence.
puisque j'offre des places de responsabilité. Par exemple, ils siégeront à la commission d'appel d'offres. Je veux que la transparence sur ce qu'ils sont et ce qu'ils font dans la vie soit assurée. Ils le refusent. Lorsque je demande, votre confrère de France Télévisions, France 2 hier soir, faisait une émission sur les économies que je fais dans notre région. 32 millions. Oui, et nous irons même jusqu'à 90 millions d'euros d'économies d'ici le budget primitif 2016. Ils s'opposent aux mesures d'économie et demandent même que le train de vie des élus soit renforcé à leur bénéfice. Voilà l'image qu'offre aujourd'hui le Front National. Vous comprenez que ça n'est pas une image constructive. Ce ne sont pas eux qui m'empêcheront de mettre en œuvre le programme pour lequel j'ai été élu. Alors, il y a eu un petit couac. Vous aviez nommé Catherine Giner, qui est une militante de la Manif pour tous, bien connue, anti-IGV. Vous l'aviez désignée vendredi comme conseillère régionale en charge de la famille et de l'intergénération. Ça a un petit peu... Je l'ai nommée en charge de l'intergénération. Et pas de la famille. Point. Il n'y a aucun arrêté de nomination. Vous faites une confusion avec la ville de Marseille où elle exerce cette responsabilité. Je ne fais aucune confusion. Toute la presse en a parlé. Je vous pose la question. C'est une confusion. Pas vous personnellement, voilà. Mais c'est une confusion. Donc c'était une erreur. On a mal compris. Car l'arrêté qui est arrivé chez le préfet de la région et des Bouches-du-Rhône, c'est uniquement intergénération. Christian Estrosi, vous irez au séminaire prévu à l'Élysée autour de François Hollande, fin janvier, début février, en tant que président de région. Vous irez parler avec le président de la République ou pas? Mais bien évidemment. Parce que, vous savez, après les élections régionales, il y a eu ce discours plus jamais sain. Personne ne tout devait changer. Mais personne ne on est revenu un petit peu à un gauche-droite classique. Là, personne ne comprendrait que sur ce sujet où, après tout, le président de la République se tourne vers les présidents de région, on se demande pourquoi il ne l'a pas fait pendant 17 ans, ou en tout cas pendant les 3 ans de son mandat, lorsque les régions étaient gérées par les socialistes, et où nous voyons que les régions gérées par les socialistes dans le domaine de la formation et de l'apprentissage n'ont pas été exemplaires. Moi, mon plan de formation et d'apprentissage, c'est le mien. Bon, je vais le mettre en œuvre. Je peux peut-être en parler ce matin, mais vous dire que je vais mettre en place une banque régionale de l'apprentissage, dire que je vais passer de 29 000 à 50 000 apprentis, des choses qui auraient pu être faites avant, vous dire que je vais mettre un plan de formation en relation avec le monde de l'entreprise. Vous vous rendez compte, il y a 25 000 offres d'emploi dans ma région qui sont faites par le monde de l'entreprise, qui ne sont pas pourvues parce que le plan de formation de la région sortante a 3 ans de décalage avec le besoin du monde de l'entreprise. Tout ça ira dans le bon sens avec ce qui est annoncé depuis le début de l'année. Je dis, puisque le président veut que nous allions lui faire des propositions, nous allons lui faire des propositions. Et c'est tout simple. Je demande au président de la République de lier l'allocation chômage à l'activité, par exemple. Quelqu'un qui refuse, en sortant du chômage, un premier emploi, eh bien que l'on baisse son allocation à 80%. Un deuxième emploi, on n'est pas obligé, M. Estrosi, d'accepter un emploi s'il est complètement différent de celui qu'on avait, sans qu'on soit tout de suite baissé de 80%. Vous savez bien qu'il y a des propositions qui ne sont pas sérieuses. Nous pouvons au moins discuter du sujet et de se dire que si sur le premier emploi, on ne touche rien, au deuxième emploi, alors qu'on sait ce que coûte le chômage aux contribuables français qui travaillent et qui paient des impôts, on passe à 80%, au troisième emploi 70%. Quand on vous propose un quatrième emploi que vous refusez, continue à toucher une allocation familiale, une allocation chômage, et plus encore, je propose que le président de la République permette que des entreprises qui recrutent un chômeur non seulement soient exonérés de charges sociales, mais puissent ne financer que la part supplémentaire de ce qu'ils rémunéreront aux chômeurs par rapport à ce que verse aujourd'hui l'allocation chômage. Je demande à ce que la lutte contre le travail au noir, qui n'est pas faite dans notre pays comme elle devrait être faite, alors que c'est une véritable gangrène qui favorise le chômage, en tout cas les statistiques du chômage, nous le savons, ce soit un combat qui soit mené. Le président veut nous rencontrer. J'ai des propositions à lui faire, et elles sont bien nombreuses encore par rapport à ce que je viens d'exprimer. Christian Estrosi, est-ce que vous avez dessoulé? Vous attendiez sans doute à cette question ce matin. On me l'a déjà posée. Ouais, mais on vous la repose. Parce que vous avez dit récemment, c'était chez notre ami El Kabbach, que Nicolas Sarkozy n'a jamais dit ça de vous et de Xavier Bertrand. C'est ce qu'il prétend. Ouais. Et moi, ce que Nicolas Sarkozy prétend. C'est ça que vous dites. Oui. En tout cas, je m'en suis entretenu avec lui. Je lui ai dit, est-ce que c'est vrai que tu as prononcé ces mots? Jamais de la vie.
Jamais. Et vous l'avez cru? Je suis tellement fier et heureux de ta victoire Il vous a dit ça? en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Comment aurais-je pu prononcer de tels mots? Parce qu'il cru? Il vous aurait reproché finalement une sorte de lune de miel avec la gauche au moment des régionales. Vous savez, ce plus jamais ça. Il faudra simplement m'expliquer. Oui. Il faudra simplement comment m'expliquer. Alors que tout le monde, tous ceux qui font des pronostics, tous les commentateurs parisiens, etc. Vous savez, ça, c'est toujours la minute qui intéresse plus. Parisien, vous le dire qui habite à Paris, c'est ça? Ils non, sont mais pas qui que intéresse parisiens, plus hein. les commentateurs que les électeurs. Les électeurs, ils s'intéressent à leur pouvoir d'achat. Les électeurs, ils s'intéressent à savoir si leur fils ou leur fille va avoir un emploi et un job quand ils sont au chômeur. Je ne suis pas sûr que vos électeurs... Ils s'intéressent à la croissance. Je ne suis pas sûr et à que la vos électeurs, compétitivité des les entreprises. Républicains en Provence-Alpes-Côte d'Azur, soient si éloignés que cela des électeurs du Front National. Mais vous savez, qu'on soit républicain ou qu'on soit autre chose, un électeur, c'est un électeur, il n'appartient à aucun parti politique. Justement. Et un électeur, il a une famille. Un électeur, il a une maison. Un électeur, il a des traites à payer pour son appartement à la fin du mois. Un électeur, il sait que les fins d'année sont difficiles. Un électeur, il n'en peut plus de la fiscalité confiscatoire, là où moi, dans ma région, je vais baisser la fiscalité et où on va faire des économies. Et cet électeur-là, il sait une chose, c'est que si on veut éviter une victoire du Front National en 2017, eh bien, il faudra bien que, comme au Nord ou comme au Sud, eh bien, au deuxième tour, on soit capable de rassembler une majorité pour battre un Le Pen au deuxième tour des présidentielles. Fabienne Synthèse veut vous interroger. Oui, elle piaffe, là. Mais pas du tout, juste une dernière. Vous êtes le dernier, Christian Estrosi, puisque Valérie Pécresse a annoncé hier qu'elle rendait ses mandats de député. Xavier Bertrand l'a fait aussi. Je ne suis pas d'abord le dernier, mais... Dans ceux qu'il avait promis. Dans ceux qui l'ont... Je tiendrai ma promesse, donc, bien évidemment. Et vous allez je fais... Comme Valérie Pécresse, l'objet d'un recours de la part du Front National contre mon élection, et bien évidemment, dès que, comme Valérie Pécresse l'a fait, nous aurons terminé toutes les analyses juridiques pour savoir ce qui est fondé ou ce qui ne serait pas fondé dans le recours du Front National, dans les instants qui suivront, je quitterai mon mandat parlementaire. C'est-à-dire... Dites-vous une chose, dans très très peu de temps. Oui, parce que vous savez mieux que moi que dans la dernière année d'une législature, il ne peut pas y avoir d'élection partielle. Donc il faut que vous vous dépêchiez. Eh bien, je vais tout faire pour me dépêcher. On compte sur vous. Et dites-vous une chose, oui, enfin, si le Front National n'avait pas déposé ce recours, il en est le responsable, j'en serais peut-être pas là. Mais sachez une chose, c'est que j'ai décidé, et je l'avais annoncé, de quitter mon mandat parlementaire, et que ce sera chose faite très rapidement, beaucoup plus que vous ne l'imaginez. Et les électeurs, on n'a pas le droit de les trahir. C'est un engagement que j'ai pris devant eux, et c'est une promesse que je respecterai, et que je respecterai beaucoup plus rapidement que certains ne l'imaginent. Plus on va à droite, plus on fait monter le FN. C'est vous qui avez dit ça, non, pendant les régionales. Vous maintenez cette façon de voir les choses? Parce qu'il y a une campagne des primaires, là, aux Républicains. Mais moi, j'entends ceux qui disent qu'il faut être plus à droite, un peu moins à droite. C'est vous qui avez dit ça. Un peu plus entre les très à droite et les moins à droite, etc. Ça ne fait pas une politique, ça. Ce qui fait une politique, c'est une politique économique qui crée l'emploi. C'est vrai que sur la politique... Vous n'avez pas choisi votre candidat pour la présidentielle 2017 chez les Républicains? Non, mais ce qui est sûr, c'est que je participerai à cette campagne, non pas en tant que candidat, mais en tout cas, comme j'entends faire de ma région un lieu où nous puissions expérimenter un certain nombre de politiques qui, dans le domaine de la sécurité, dans le domaine de l'emploi, de la formation, de l'apprentissage, pour laquelle je défendrai dans quelques jours de cela une loi pour ramener l'apprentissage à 14 ans parce que c'est l'âge de la déscolarisation et que ce sont des garanties d'emploi pour les jeunes. Dans cette campagne. Eh bien, en tout cas, je pèserai de toutes mes forces dans cette campagne et je choisirai celui ou celle qui sera en mesure de porter ces politiques qui garantiront l'avenir de notre pays en termes de croissance, d'emploi et de compétitivité. Christian Estrosi, invité politique de France Info, merci beaucoup.